Ah, aujourd'hui, pour rouler en tout terrain en Belgique, ça devient vraiment compliqué. Tout le monde le sait. Et les terrains qui étaient disponibles dans le passé se sont vraiment réduits comme peau de chagrin. Et que ce soit en motocross ou en enduro ou même parfois en trial, il est vraiment difficile de trouver des endroits pour s'entraîner. Alors heureusement, il y a des initiatives privées, telles celles développées par Alain Spira. Alain Spira est un ancien du Dakar. Il s'est fait connaître à l'époque par ses participations à ce rallye. Et il a imaginé de développer un concept véritablement consacré aux amateurs de tout terrain, moto bien sûr, vraiment sans idée de compétition. Au départ, il y a pratiquement 30 ans maintenant, il n'avait pas trop de difficultés à trouver des endroits pour rouler, des belles prairies. Alain a bien sûr dû s'adapter au fur et à mesure des contraintes écologiques qui allaient en grandissant. Donc il a axé principalement ses efforts sur 2 points. Un, les réductions sonores. Et 2, la réduction de la puissance des machines qui sont autorisées à participer à ces organisations. Alors à cet effet, l'équipe du Victory Club a développé un concept assez intéressant qui se veut limiter la puissance des machines à 30 chevaux seulement. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, on a passé l'ensemble des machines de la production actuelle au banc et on a déterminé pour chacune d'entre elles une ouverture maximale de la poignée de gaz. Ensuite, au contrôle technique, suivant la machine que vous possédez, il y a un mécanicien, un membre de l'équipe d'Alain, qui est chargé de vérifier l'ouverture exacte et de placer une petite vis qui va limiter le débit de la poignée de gaz. La réduction de bruit, Alain a développé via sa petite équipe des embouts de silencieux particuliers qui viennent se placer en fait derrière le silencieux d'origine de la moto et qui permettent de ne pas dépasser la limite qui s'est fixée, c'est-à-dire 92 décibels. Ces embouts sont très efficaces et effectivement ça contribue très très fortement à le bon accueil de ces organisations. Moto 80 était récemment invité à participer à l'épreuve de Haï qui s'est déroulée non loin de la localité de Marche et c'est par une belle journée ensoleillée que nous avons eu le plaisir de prendre le guidon de machines puisqu'il faut savoir que en fait ces épreuves se déroulent généralement à 2 pilotes qui se relayent à intervalles réguliers. C'est donc avec mon ami et coéquipier Gérald que nous nous sommes reliés successivement au guidon d'une KTM 350 4 temps et d'une Husqvarna 250 2 temps. La durée générale de cette épreuve est de 4 heures et différentes classes sont réunies, classe 1, 2, 3, suivant les différents niveaux de pilotage. Et également une classe réservée aux débutants, la classe 4, nouvelle classe apparue en 2012, qui permet à de jeunes enfants, à des familles même, de participer pour la première fois à une petite épreuve d'endurance tout-terrain. Donc une très belle initiative. Cette classe 4 se déroule à part le matin avant l'épreuve. Alors il faut signaler aussi l'excellent esprit dans lequel se déroulent ces manifestations du Victory Club. Tous les participants font preuve d'un fair play auquel Alain tient beaucoup. Et il est à remarquer également, nous l'avons vérifié nous-mêmes, que finalement cette réduction de puissance à 30 chevaux change assez peu les performances de la machine dans son ensemble et en tout cas n'influe pas beaucoup sur le temps autour pour un pilote de niveau moyen. En raison d'une poussière de plus en plus abondante et en préférant jouer la prudence, les organisateurs décideront finalement ici de réduire la durée de l'événement à 3 heures et ce à la satisfaction générale des participants. Enfin, une des fiertés du Victory Club et non la moindre concerne la remise en état complète et totale du terrain qui a servi à la manifestation, ce qui contribue bien entendu à la pérennité du Victory Club. On a fait une bonne petite endurance, très sympa. Le terrain devient très poussiéreux, donc Alain Spira a décidé de réduire à 3 heures plutôt que 4. Sage décision parce qu'avec la poussière ça devient un petit peu dangereux, évidemment moins agréable aussi. Les deux motos ont super bien marché. Finalement, entre la 354 temps et la 252 temps, c'est évidemment deux écoles très, très différentes. Une est beaucoup plus facile, la 354 temps bien sûr. L'autre s'adresse à des pilotes plus confirmés, elle est assez violente mais très sympa quand on est en forme.
Donc aujourd'hui j'ai un petit faible pour la 250 de temps. Évidemment elle a des meilleurs pneus, tandis que la 350 a des pneus déjà un petit peu plus usés. Mais moi je me suis bien régalé au guidon de la 250. Donc voilà, super ce week-end. Il faut saluer encore une fois les efforts d'Alain Spirac qui fait ça depuis 21 ans. Qui a eu plus de 7000 participants, donc vraiment chapeau à lui. Ce sont parmi les dernières organisations où il est encore possible de faire de la moto tout-terrain, donc vraiment c'est bien. Voilà, à très bientôt pour un nouvel essai dans Moto 80. Ciao.